Bonsoir, bon Dieu béni nous. Bonjour également aussi, dépendamment de l'heure que vous-même, vous pourrez regarder vidéo ça. Vidéo ça, il juste rester dans le cadre par rapport à l'étude sur Channel YouTube. Étude nous tous les mardis qui dit pourquoi et comment doit-on examiner la parole de Dieu. Ça, c'est étude nous fait et puis tous les mardis nous mettons sur Channel YouTube. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons prendre du temps pour attendre et comprendre enseignement ça. Nous avons une leçon pour nous dire examiner, c'est analyser. Nous avons fait éplucher, sonder. Et c'est ça nous avons comme définition pour examiner. Et nous avons une leçon pour nous dire pour qui ça nous examiner. Parce qu'en premier lieu, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. La parole de Dieu nous enseigne. C'est une raison de le faire pour prendre du temps pour analyser, pour examiner. Nous avons une leçon pour nous dire apôtres à leur tour, nous avons analyser et examiner. Par exemple, dans Acte 15, au sein du conférence de Jérusalem, c'est par rapport à l'examination au sein de l'église d'Antioche. Les prédicateurs qui étaient venus prêcher le message, qui va répondre selon les normes de Dieu par rapport à la dispensation de la grâce, apôtres qui ont fait recours au sein de l'église de Jérusalem, qui ont été capables d'examiner plus large. Apôtre Pierre, accompagné des responsables de l'église de Jérusalem, était pris du temps pour examiner. Les chrétiens de Bérée étaient pris du temps pour examiner Paul et Silas. Aquilas et Priscille étaient pris du temps pour examiner Apollos. Et nous te dit, lorsque vous examinez, vous découvrez le monde qui dit Dieu a appelé dans un ministère, pourtant, qui passe ça. En tant que chrétien, moi, je fait pour nous de prendre temps sans nous pour nous examiner la parole de Dieu, analyser. Et nous avons une leçon pour nous dire faiblesse d'un prédicateur qui a fait des ordres. Faiblesse d'un prédicateur dans le domaine qui a fait le domaine, ça a fait doctrine. Et nous constatons au sein de l'église, au sein d'Éphèse, Apollos qui ne connaît que le baptême de Jean, moun Éphèse, lorsque Paul entre là-dedans, il dit pas au courant parler de baptême du Saint-Esprit. Mais pourquoi? C'est parce que Apollos pas connaît, il pas transmettre à Éphèse, ça te vient rendre faiblesse dans Apollos. Fait un impact sur l'église d'Éphèse parce que c'est Apollos qui est à Éphèse. Et nous constatons aujourd'hui à tout dans le milieu du monde. Il y a un pile homme de Dieu qui est puissant, oui, par la sortie de là, mais faiblesse des fois rend une discussion inutile au sein de l'église parce que nous-mêmes captons, lorsque nous captons des messages, nous ne pas selon conviction prédicateur, nous ne pas compte si c'était tradition, c'était culture, c'était mœurs pâles, et ça nous endoctriner au sein de l'église. Et ça rend un peu de division, surtout au sein des églises qui la caillent. Et bien, lorsque nous sommes entrés dans comment pour examiner, manière pour examiner, nous avons une leçon pour nous dire ou de examiner ou de analyser les Écritures. Qui ou analyser ou de tenir compte de dispensation ou de tenir compte de principes qui sont principes généraux qui couvrent toute dispensation, ou de tenir compte de principes qu'il a uniquement pour une dispensation ou bien pour deux dispensations. Et nous te disons que sa dispensation lui-même, c'est une période que Dieu organise à faire un temps qui est différent par rapport à notre période. C'est-à-dire principe qui établit une dispensation par rapport à notre dispensation, principe qui est différent. C'est ça que fait, moi, avec nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour nous disséquer
ça qui est au sein de la dispensation de la loi, qui n'est pas applicable au sein de la dispensation de la grâce. Parce que le message de la dispensation de la loi, qui était uniquement pour la dispensation de la loi, il était prêché au sein de l'église d'Antioche, au sein de Gala, dans la dispensation de la grâce, ça te permet de te troubler dans le monde. Et pour prendre le soin, pour tenir compte de contexte, texte, contexte biblique total, contexte historique, contexte géographique, contexte culturel, contexte chronologique. Parce que, autant de fois nous ne pas tenir compte de contexte texte, ça a permis toujours de graves discussions inutiles qu'a fait dans le temps, tenu compte de règles grammaticales. Eh bien, à Soya, nous prenons le deuxième élément qui permet ou vient examiner la parole de Dieu. Dans Acte 15, verset 28. Acte 15, verset 28. Il dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Apôtre pour le son qui nous dit, c'est par le Saint-Esprit avec nous prenons dire qui ça ou même pour nous pratiquer par rapport à résultat qui était sorti au sein de l'église d'Antioche lorsque nous avons examiné, analysé prédicateur juif qui venu porter au sein de l'église d'Antioche. Dans l'étude passée, nous avons dû prendre le soin par rapport à prédicateur invité au sein de ministère. Si on n'a pas tenu compte de conviction, de doctrine, prédicateur pas utilisé au sein du ministère parce que nous avons dévié l'œuvre que Dieu lui-même lui a accordée pour mener pour lui. Apôtre dit par le Saint-Esprit, pour examiner par le Saint-Esprit, m'a besoin en premier lieu l'aide du Saint-Esprit. Quoi que nous avons pour tenir compte de contexte, ou qu'a toujours tenu compte de eux, mais premier élément, c'est l'aide de l'Esprit qui vous permet contexte à bien appliquer. Et pour nous joindre l'aide de l'Esprit de Dieu, nous devons recours à la prière. Dans Éphésiens 1er, Éphésiens 1er, je crois, oui, verset 16, 17, 18. Apôtre Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aussi. Apôtre Paul prend le son pour lui dire, avec l'église d'Éphèse, il priait le Seigneur pour que le Seigneur soit capable d'accorder sagesse, connaissance et révélation. Pour que Dieu soit capable d'illuminer, qui c'est lumière, qui se rend clair. Pour moi bénéficier de la clarté du Saint-Esprit au sein de chaque parole de Dieu, nous devons entrer dans la prière. Le pourquoi, la Bible pour le seul pour dire toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Si la Bible, en tant que le livre de Dieu, est inspirée par l'Esprit, nous ne pouvons pas examiner sans l'Esprit. Il y a un pile de monde qui entre au sein de la Bible, qui connaît la capacité humaine seulement, et puis prétend être capable d'examiner toutes les portions des Saintes Écritures.
Une remarque que nous faisons lorsque les disciples ont examiné eux-mêmes, à cette époque, ils ont le livre avec des apôtres que eux-mêmes qui étaient là pour faire par le moyen du Saint-Esprit, parce que la Bible, pour le Seigneur Pierre, dit un prophète pour parler, c'est poussé par l'Esprit. Ça, tout le monde me dit, tout ça qui est écrit au sein de la Bible, est poussé par l'Esprit. Qu'on y a besoin, l'Esprit de Dieu, par la prière, pour le capable d'illuminer, pour le capable d'accorder une sagesse, une révélation, connaissance de la parole. Si on lit la Bible, mon frère, sans une vie de prière, de consécration pour que Dieu illumine, il y a un pile de choses à rater, il y a un pile de révélations à rater. Apôtres, il n'y a que les prophètes, les livres que Moïse a écrits. Il y a gagné de Genèse jusqu'à Malachie. Et c'est eux-mêmes qui ont écrit dans le temps par rapport à ces circonstances qui t'ont traversé pour que l'Esprit de Dieu t'ait accordé aux lumières. Tout épître apôtre Paul, c'est épître qui écrit en fonction de faiblesse de l'Église qu'il fondait. Et puis l'Esprit de Dieu va dire qui ça pour dire. Ça tout bonnement dit avant pour gagner. C'est circonstances, et puis par moins de circonstances, l'Esprit de Dieu a accordé le message, l'Esprit de Dieu a accordé une révélation. Et apôtre Paul prend le son dans Galates 1er, je crois, pour le dire, dans verset 11 et 12, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Apôtre Paul dit l'évangile annoncé par révélation. Et qui j'aime une révélation? On prend Jérémie 33. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Révélation veut dire choses qui cachent, qui paraissent à nous, qui paraissent à la lumière. Il y a des choses qui révèlent, sont des choses qui sont cachées et qui paraissent à la lumière. Pour une révélation dans la prière. Et qui prière? Prière côté que moi consacrer vie à le Seigneur pour me connaître plan, pour me connaître volonté. Et pas prière pour bien temporaire. Et pas prière pour les gens qui ont un problème. Mais c'est prière quoi que mon problème, moi intéressé avec les affaires de Dieu, moi j'ai conviction que Dieu a appelé pour me connaître en profondeur et puis monter dans la prière pour me gagner connaissance, révélation de parole. Et ça tout bonnement dit un prédicateur qui n'a pas une envie de prière, il n'a pas qu'à prêcher avec rima, il n'a pas qu'à prêcher avec révélation, il n'a pas qu'à enseigner avec révélation, il n'a fait que répéter des messages traditionnels. Des messages que tu es content, il n'a fait que répéter. Lui-même, il n'a pas agi pour une révélation personnelle qui ça Dieu dit par rapport à telle circonstance, qui ça Dieu lui-même enseigné. On est avec vous. Nous ne pouvons pas lire, nous ne pouvons pas analyser la parole de Dieu sans une vie de prière. Et c'est une vie de prière assidue qui permet l'Esprit de Dieu d'aider nous. Parce que Jésus-Christ a dit le Saint-Esprit a une commission pour l'enseigner. Pour le Saint-Esprit enseigner, mon frère, il faut qu'il soit disponible. Un professeur ne peut pas enseigner un élève si l'élève n'est pas disponible. Il faut qu'il l'élève là, il constamment chita dans la classe là, pour l'esprit, pour le professeur à transmettre l'enseignement. Et pour enseignement efficace, que l'élève là le supposé disposé et prêt. J'allais dire, pour le Saint-Esprit enseigner, pour le faire de grands sacrifices, quitter la caille, tout comme le professeur pour l'élève là, quitter la caille, entrer l'école là. De même pour le prédicateur enseignant, quitter demeure, aller chercher la présence de Dieu. Quitter demeure, aller chercher la face de Dieu. Vous cherchez la face de Dieu de plusieurs manières, même quoique au sein de la caille,
ou capable de chercher au sein du cœur par rapport à la disposition que vous-même ou prend. De ce fait, un enseignant, un prédicateur qui mène une vie de prière qui est consacrée pour l'efficacité de ce ministère, il n'est pas capable de révéler. C'est ça que Christ dit. Enseignement, c'est un don. Apôtre Paul dit, enseignement, c'est un don. Et Jésus-Christ est pour le son pour te dire, il y a un seul de vérité, il t'a annoncé à les disciples. Mais du fait que les disciples sont beaucoup à la hauteur, quand le Saint-Esprit vient l'a enseigner. Pour le Saint-Esprit enseignant, le Saint-Esprit de jeune disponible et disponible. Vous devez être un homme de prière qui peut chercher la révélation de Dieu, pour capable de transmettre la parole de Dieu par rapport à temps que vous-même vous avez servi. Et l'autre remarque que nous faisons dans le même acte 15 là, apôtre dit il parle bon au Saint-Esprit et à nous. Ça tout le monde dit le Saint-Esprit d'abord. Non pas avant, mais le Saint-Esprit d'abord. Remarque, apôtre avant tout, c'était un homme de prière parce qu'il était reçu par la puissance de l'Esprit dans la prière. Et puis il était soumis avec le message de l'Esprit de Dieu t'a accordé. Mais en pile des fois, conviction, tradition, qu'on fait nous rater un bon message de l'Esprit. Exemple de Pierre. Et c'est où le bagage Jésus-Christ est résolu avant de monter dans le ciel. C'est le plus beau miracle que Jésus-Christ a fait après la résurrection. Dans Luc 24, verset 45, Jésus-Christ ouvre les yeux des disciples pour comprendre les Écritures. Autant de fois, Dieu ne pas ouvrir pour comprendre les Saintes Écritures, n'a toujours mené une bonne discussion banale, une bonne discussion qui a fait nous faire bruit pour prouver que c'est nous-mêmes qui est important, pourtant loin de nous. Apôtre Pierre, en tant que juif pas annoncé par un évangile, ça c'est selon Paul, c'est selon Pierre, parce qu'il y a une dimension de coopération. Ecclésiaste, par le son Salomon dit, il y en a de nouveau sous le soleil. Depuis, lorsque Dieu t'a libéré le peuple d'Israël, dans leur murs de la servitude, lorsque tu as entré dans la terre promise, même dans le désert, tu as des étrangers qui t'ont accompagné. Du fait que tu as des étrangers qui t'ont accompagné le peuple de Dieu, ça a tout bonnement fait sentir au sein de la dispensation de la grâce, Dieu intéressé à tout le monde. Parce que dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pour mettre la vie éternelle. Du fait que Pierre pas percé Jean 3,16, du fait que Pierre pas percé lors de la sortie du peuple de Dieu en Égypte pour entrer dans la terre promise, pour te connaître Dieu par rapport au salut, Dieu intéressé à tout le monde, pour te connaître en Genèse à cause du péché de l'homme, c'est toute l'humanité qui tombait dans le péché. Si c'est toute l'humanité qui tombait dans le péché, eh bien l'œuvre de la croix l'est faite pour toutes les gens du monde. Pierre, dans la dimension ça, culture, mœurs, tradition, lorsque Dieu dit dans Acte 10, tu es mangé, il dit non, pas jamais faire ça à toi reprises. Mais il n'a pas percé si le Seigneur t'a fait appel avec lui pour t'aller prêcher l'évangile au païen. Et après, lorsque il t'allait, lorsque il retournait, même au milieu des Juifs, ça t'a fait scandale. C'est lorsque il racontait faire étape en étape, il dit wow, tout comme le Saint-Esprit, le Seigneur fait appel avec nous, il fait appel également aussi aux païens. Actuellement, là, il y a des gens qui prétendent que c'est lui-même qui possède toute la révélation de Dieu. Il y a des gens qui prétendent c'est les plus qu'on enseigne, c'est les plus qu'on prêche, c'est les-mêmes qui sont masters, qui sont top au sein du ministère de l'enseignement et de la prédication. Non, Dieu a toujours permis qu'il y ait un monde qui peut craser orgueil dans la vie. Disciples, par rapport à Christ, ils ont été laissés soumettre avec la voix de l'Esprit. En pile des fois, l'Esprit de Dieu parle, conviction, tradition, empêcher nous ouvrir porte
ben, l'Esprit de Dieu pour l'accomplir œuvre dans la façon que lui-même il désire. Et ça, nous aujourd'hui, pasteur tel, il y a un pasteur tel, parce que ben, la scène non seul vers, ça, ben, la scène dans plusieurs vers, c'est-à-dire qu'il y a un problème pour ça. C'est-à-dire pasteur tel qui a manqué, pasteur tel dégâts, parce que c'est comme ça fonctionne. Ou il y a un problème uniquement à comprendre qui est dans le péché. Mais dans ça qu'il y a conviction, le Seigneur va rendre une bonne sur ça. Il va pouvoir. Philippiens 3. Philippiens 3. Verset 15 et 16. Il dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Dans ça qui est lié à conviction, Dieu va demander pour nous pour vous. Dieu va demander un pasteur par rapport à conviction pour traiter le mal. Mais d'ici quelques points, moi-même avec nous pouvons entendre Dieu vient pour l'éclairer. Et ça qui est très important. Dieu a éclairé nous ici dans le futur. Si discussion ça n'a fait, il a accès sur salut, Dieu n'a pas prendre du temps pour l'éclairer parce que il a Christ pour sauver l'humanité. Tout ça qui va de grande importance pour Dieu, il prend du temps pour l'éclairer. Mais si discussion n'a fait au salutaire, le Seigneur a fait intervention. Nous avons un problème, ou un problème avec un leader qui n'a péché. Parce que le péché, ils sont bagailles qui salutaires. Des bons chrétiens ou dans péché, pas qu'à avoir de bonnes relations. Mais si pour un pasteur, parce que là c'est non seul, on l'a dans plusieurs pour nous faire discussion pour ça, ça aussi bagaille futile. On a discuté pour voile, ça aussi bagaille futile. Pour futilité, pour bagaille qui est moins important, qui pas de poil, Dieu a pris du temps pour l'éclairer. Mais au point où nous sommes parvenus, marchons tous de même pas. Nous tous nous croyons que Jésus-Christ, il c'est Seigneur et Sauveur. Nous croyons que Jésus-Christ c'est Dieu. Nous croyons dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Depuis nous avons même point doctrinal qui nous permet de accepter Christ pour nous aller dans le royaume des cieux par rapport à nos détails, nous ne pas faire discussion sur ça. Et ça, lorsque ou pas dans la prière pour l'Esprit de Dieu faire lumière pour nous, ou vit dans le monde qui a une vie déséquilibrée. Ou pas de problème avec Saint-Tel, sous elle pas mettre voile. Ou pas de problème avec l'église, si y a la scène, du fait que pas la scène dans un seul vin, ou pas de problème. Ça veut dire, tout ça, c'est parce que l'Esprit n'est pas à jour. Apôtre, vous te prendre du temps, vous-même, pour te entrer dans la prière, pour que l'Esprit de Dieu soit capable de faire lumière pour vous par rapport à un phénomène qui t'a frappé. Et remarque, ce n'est pas dans la Bible que tu as joué une solution. Tu as la prié, tu as prié, et puis l'Esprit de Dieu dit qui s'approuve. Il y a une circonstance qui a traversé là, mon frère, pour qu'à entrer dans la Bible par une solution, on a besoin de paroles révélatrices. Il y a une circonstance, le boss là ne doit pas approprier. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit le Saint-Esprit l'a bien enseigné. Le Saint-Esprit l'a bien enseigné. Le Saint-Esprit enseigne à travers le gosse et le Saint-Esprit enseigne de par de propres paroles, de connaissances que lui-même y a accordé. De ce fait, ça vous fait dans une vie de prière. Dans une vie de prière, c'est deuxième façon pour être capable d'examiner la parole de Dieu. Troisième façon, pour être capable d'examiner dans Acte 15, verset 2. Dans Acte 15, verset 2, il prend le son pour dire Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question.
pour nous capable d'examiner toujours, après le Saint-Esprit, nous jouons une guide aide dans la prière. Après toute méthodologie, nous accordons comment pour aborder un texte, tenu compte de contexte, on a besoin de consulter les anciens responsables, les anciens qui dignes de confiance. Anciens qui dignes de confiance, qui permettent de répondre avec l'appel de Dieu. Remarque que nous faisons. Apôtre Paul prend le son pour dire soyez mes imitateurs comme je le suis dans le Christ. Ou pas de imiter un monde qui ne peut pas imiter un Christ à la lettre. Ou de imiter un monde comme imiter Christ. Lorsque tu as consulté les anciens, ou de tenir compte de convictions anciennes par rapport à certains faits, ou de tenir compte de traditions. Parce qu'il y a un pile de bagaille qui c'est bagaille traditionnel. Et nous-mêmes en tant que jeunes leaders de nos jours, nous devons faire un pile attention à ça. Tout comme moi-même, en tant que jeune, qui a débuté dans le ministère pastoral, de toujours avoir recours avec les anciens. On dit Paul, Barnabas, dans Acte 13, l'Esprit de Dieu dit mettez-vous à part, et au sein de l'église d'Antioche, il y a des docteurs, responsables de l'église d'Antioche, ils voyaient à consulter les anciens, les apôtres. Ça a tout bonnement dit, quiconque dimension ou t'apprend en plus de paix spirituelle, de paix ministérielle, ou de toujours des recours à lui-même. Parce qu'en pile des fois, il y a des décisions à prendre même au sein du ministère, nous fait appel avec père ministériel. C'est là, nous avons quitté, dans la prochaine étude, nous avons abordé comment de consulter les anciens. Tout comme Samuel, il était consulté Élie comme sacrificateur, qui était notre de passage. Au sein du ministère, si nous avons débuté à orgueil, nous pas respecter les anciens, nous pas honorer les pères, nous pas respect pour eux, ça a permis au ministère de succomber. Fait tout ça dépend de nous pour nous examiner la parole de Dieu. Si nous pas mener une vie au sein de la parole de Dieu, ou pas mener une vie qui répond avec les normes de Dieu. Que le Seigneur en grâce capable de bénir et nous remercier, serviteurs, frère Julien, caméraman, qui prend du temps pour te filmer nous. Que le Seigneur capable de bénir nous-mêmes, que par le temps de l'enseignement ça. Bon Dieu béni.